Bonjour Anne Giraud, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Première question toute simple, c'est quoi l'Agence parisienne du climat? L'Agence parisienne du climat, c'est un lieu, c'est des conseillers, c'est des personnes qui sont là pour donner des conseils aux Parisiens, des conseils neutres, gratuits, indépendants, et accompagner aussi les entreprises dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des consommations d'énergie. Alors l'Hôtel de Ville de Paris accueille la 14e édition du Forum international de la météo et du climat. Est-ce que si je suis climato-sceptique, je peux aller là-bas pour débattre et pour obtenir des informations, voire changer d'avis? Ah bah bien sûr, nous sommes ouverts à toutes les opinions et à tous les avis. Et c'est justement notre rôle à l'Agence parisienne du climat d'aider chacun à faire son chemin par rapport à la question du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une thèse qu'on entend de plus en plus, et notamment le président américain Donald Trump qui prend des positions climato-sceptiques. On l'entend peut-être de plus en plus, Ouais. effectivement, avec Donald Trump, mais elle ne correspond pas du tout à la réalité, ni la réalité des scientifiques, qui quand même maintenant, après les grandes conférences internationales, ont bien posé que le sujet était unanimement reconnu. Elle ne correspond pas non plus à la réalité de ce qu'on amène comme information aux Parisiens. Nous avons fait le choix, avec notre partenaire Météo France, justement, d'amener des éléments de décryptage. Donc, chaque fin de saison, chaque année, nous faisons des bulletins climat-météo, puisque nous avons la chance à Paris d'avoir à la station Montsouris une station de plusieurs dizaines d'années d'existence. Donc, on peut retracer très concrètement la réalité du changement climatique et de montrer l'accélération, 1,4 degré d'augmentation de température à Paris en moyenne, et une accélération aussi dans cette fin de siècle avec des prévisions qui montrent que la réalité du changement climatique en température et dans ce qu'on voit aussi autour de nous montre que celle-là, elle est avérée et qu'il faut lutter contre. Le climat change, c'est donc une certitude, mais est-ce que c'est vraiment de notre faute, nous les humains? Alors, je dirais peut-être pas notre faute, je dirais notre responsabilité. C'est ce qu'a montré aussi les scientifiques, parce que le climat a toujours changé depuis des milliers d'années. En revanche, on voit bien que cette accélération dans les 2 derniers siècles, elle est de notre responsabilité. Donc, si elle est de notre responsabilité, ça veut dire qu'on peut agir. Et c'est là que nous avons des éléments à proposer déjà aux Parisiens pour qu'ils soient acteurs de la lutte contre le changement climatique. Alors il y a des plans à long terme, comme le dernier plan climat-énergie de Paris, qui a fixé des objectifs pour 2020, réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations énergétiques, développement des énergies renouvelables et de récupération, adaptation du territoire parisien au changement climatique. Où est-ce qu'on en est? Alors, où est-ce qu'on en est? On en est loin. On en est loin. Peut-être, C'est mais 25% à chaque fois qu'il faut réduire. c'est ça, c'est 25%. Alors, les dernières données en 2015 disent qu'on a réduit de 9% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2004. Il nous reste encore 5 ans et la marche est encore haute. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que la société s'est transformée, la prise en compte de la question du changement climatique par les citoyens et les actions aussi très opérationnelles qu'on peut avoir en main pour agir sur un territoire comme Paris. Vous pouvez agir si vous êtes propriétaire de votre logement, si vous êtes locataire, vous pouvez agir dans le secteur des transports. Bref, vous pouvez maintenant, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont sur la table et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre aussi très concrètement pour pouvoir agir. Réduire ses consommations d'énergie, c'est possible. C'est ce que nous faisons avec à peu près 800 familles que nous accompagnons. Le plus facile, c'est quoi aujourd'hui? C'est de changer ses fenêtres? Alors, le plus facile, c'est déjà de travailler à sa sobriété énergétique. Ah. C'est-à-dire, sans faire d'investissement, vous pouvez au moins réduire de 8% vos consommations d'énergie. C'est quoi? On baisse d'un degré le chauffage et on met un pull? Voilà, vous baissez d'1 degré, vous avez des interrupteurs pour éteindre vos veilles, voilà, vous éteignez votre chauffage quand vous êtes absent. Toute cette mis bout à bout, ces comportements montrent que sans investissement, on peut faire des économies. Après, c'est vrai que si on veut atteindre les objectifs 2020 et puis surtout accélérer, puisque maintenant, pour être en phase avec le 21e siècle, il va falloir accélérer et accélérer maintenant, il va falloir s'attaquer à des sujets un petit peu plus durs. C'est quoi? C'est le plan à l'horizon 2050, Paris neutre en carbone, par C'est exemple? ça, Paris neutre en carbone avec On n'a pas atteint les objectifs du précédent plan, qu'on est déjà passé au suivant? Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Non. On a posé Ah, nous, les dans la journalistes, première hein. phase, les journalistes, on a posé dans la première phase tous les éléments qui vont nous permettre d'aller plus vite. Maintenant, on donne un nouveau cap, celui de 2050.
Dans les 2 dernières années, vous avez eu, bout à bout, un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Il y a eu l'accord de Paris, la COP 21, qui a donné le sens. Il y a la loi de transition énergétique. Il y a toute une série, d'éléments, des dispositifs financiers aussi qui sont arrivés et qui font que tout ça va nous permettre effectivement de passer à cette phase d'accélération. Donc 2030 va être un nouveau cap et puis une vision 2050 où on doit être neutre en carbone. Et globalement, on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, changer Paris, ça n'est pas que fermer les voies sur berge et réduire la place de la voiture? Non, bien sûr, changer Paris, Ça, c'est un symbole. ça fait partie des symboles. Mais Est-ce que vous êtes capable de dire que les embouteillages qui sont créés, par exemple sur les quais hauts, les embouteillages sont mauvais pour le climat? non, je ne suis pas capable de dire ça. Ce que je sais, c'est que la question du transport est un élément important, pas seulement sur le changement climatique, mais aussi pour la pollution de l'air. Puisqu'on voit bien que pollution de l'air, santé environnementale, réduction des émissions. Et puis, effectivement, si on veut atteindre nos objectifs, il va falloir laisser pas à pas la place de la voiture vers d'autres formes de transport et plutôt travailler sur la mobilité que le transport automobile. Et ça fera partie des grands sujets de transformation de Paris dans ce siècle. Anne Giraud, directrice de l'Agence parisienne du climat, était l'invitée de France Bleu ce matin. Vous avez évidemment un site internet et il y a la 14e édition du Forum international de la météo et du climat à l'Hôtel de Ville de Paris aujourd'hui et demain. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.